théâtre a beaucoup changé dans ce qu'il représentait il y a 20 ans, il y a 30 ans, la manière dont on y allait, les artistes qui y venaient, tout ça a été bouleversé. Aujourd'hui, je viens vous parler de 4 théâtres qui se situent sur un territoire, Aix et Marseille, qui est en pleine évolution, en pleine révolution. Et il y a un nouveau théâtre, le théâtre des Bernardines, qui va rejoindre notre aventure et dont on va essayer qu'elle soit une salle à la fois de création, mais aussi une salle qui vous interpelle par des propositions étonnantes. On a voulu vous présenter un programme, une saison, qui reflète une nouvelle ambition, un nouveau départ, quelque chose d'extrêmement joyeux, de créatif, quelque chose qui soit capable aussi d'attirer des nouvelles générations. Pour ça, on a fait venir des jeunes metteurs en scène en résidence et puis on va vous proposer 2 festivals qui existent déjà mais auxquels on s'associe. Le festival actoral avec par exemple une comédie musicale et puis un autre festival qui s'appelle Parallèle où vous pourrez découvrir des tas de jeunes metteurs en scène, une jeune femme par exemple grecque, Argyro Ciotti, qu'on prend en résidence ici. À côté de ces jeunes metteurs en scène, on va trouver des metteurs en scène, disons, qui ont déjà un parcours, comme Hubert Collat, qu'on associe à notre aventure, et puis des gens comme TG Stan. TG Stan, on les avait déjà vus à Marseille, mais on est très heureux de les accueillir dans la Cerisay. On va accueillir une autre compagnie qu'on avait déjà accueillie il y a 2 ans, qui s'appelle Les Chiens de Navarre. Et puis on va accueillir un très très grand metteur en scène, un des plus grands metteurs en scène européens, Christophe Marthaler, dans un spectacle qui s'appelle King Size, qui est à la fois une comédie musicale, une pièce de boulevard revisitée par l'absurde de Samuel Beckett. La relation aux acteurs a toujours été quelque chose d'essentiel. On n'est pas un grand acteur par hasard et à un moment, ces gens qui viennent offrir en partage leur talent, c'est quelque chose d'essentiel. Alors on sera heureux d'accueillir Anouk Grimbert, Éric Elmoslino, Guillaume de Tonquédec, Édouard Baird, Léa Drucker, Gaspard Proust, Bérangère Krief, François Morel, et puis je vous le disais, Nathalie Dessay, qui viendra faire ses débuts d'actrice au théâtre des Bernardines. Alors ça, c'est pour le théâtre, mais évidemment la programmation, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est du cirque. Et il y a quelques musiciens très prestigieux qui seront là, comme Nelson Frère, qui va jouer Bach, Beethoven ou Prokofiev, comme William Christie qui viendra avec les arts florissants, Nicolas Luganski, une jeune pianiste que je voudrais vraiment vous faire découvrir qui s'appelle Agilim. Et puis on est heureux d'avoir en résidence un certain nombre d'orchestres. Il y avait l'Orchestre français des jeunes, avec qui on fait un certain nombre de concerts l'été et à Noël. Il y avait Café Zimmermann. Il y avait l'Orchestre du Pays d'Aix qu'on emmène en tournée dans plein de villages de la communauté du Pays d'Aix. Et puis on a la chance, cette année, grâce à l'aide de l'État et de la ville d'Aix, de pouvoir prendre en résidence un des plus grands orchestres français et un des plus grands chefs d'orchestre. C'est Emmanuel Krivine avec la Chambre Philharmonique. Du jazz avec Ibrahim Malouf, avec Jacques Gamblin qui chante avec le Laurent Develde Sextet, avec Avisha Cohen. Marseille a été un des berceaux en France du jazz et on avait vraiment envie de retrouver ce côté joyeux, festif, très rythmé qu'apporte le jazz. Et chaque fois qu'on fait un concert, c'est un énorme succès à Marseille et on est heureux de vous faire découvrir ces artistes. De la danse évidemment avec une création d'Angelin Prêche-Locage et la reprise de Roméo et Juliette. Michel Kéléménis qui viendra faire Barbe Bleue, Philippe de Coufflet et puis un très grand duo avec Akram Khan et Israël Galvan. Alors la danse contemporaine c'est essentiel pour nous, mais on n'oublie pas la danse classique avec le ballet de Perm qui viendra présenter les ballets russes. Et puis, vous savez, le théâtre ça serait rien sans la solidarité. Pourquoi on fait ça? Pour les petits, entre autres. Donc on a décidé pendant les vacances de la Toussaint de créer un temps fort jeune public avec 6 spectacles très différents. Mais tout au long de l'année, on va aussi lancer des ciné-concerts. Avec l'Orchestre d'Avignon, on va vous présenter des films accompagnés par de la musique, ou on va faire de la danse. Par exemple, avec le Ballet National de Marseille, on va faire un spectacle adulte
aux Bernardines, qui s'appelle Rocco, qui est un spectacle sur la boxe, et on va en faire une version jeune public qui s'appelle Rocchito. Il y aura un certain nombre de séances pour les petits, pendant les vacances de la Toussaint, et il y aura cette saison foisonnante, drôle, ludique, interpellante, avec toute une nouvelle génération d'artistes qui viennent s'installer sur ce territoire, parce que c'est important qu'un souffle nouveau soit dans notre histoire et dans notre aventure, qu'on se dise on fait ça pour qui, on fait ça pour quoi. Il y a 4 théâtres. C'est quoi l'enjeu quand on construit une aventure? C'est quoi l'enjeu par rapport à ce quartier où on est? On est sur l'épicentre de ce quartier. Rendez-vous compte, c'est un des quartiers où il y a le plus d'échanges intellectuels dans Marseille. Il y a un lycée, une fac, un conservatoire de région, 3 théâtres, 2 galeries d'art, 2 librairies, tout ça sur ce pâté de maison. On a décidé d'en faire un quartier des arts pour dire simplement aux Marseillais, voilà, ce haut de la Canebière, il a une identité. On est très fiers que Aix soit une vitrine culturelle. Et bien, ce quartier de la Canebière, c'est aussi une vitrine culturelle de Marseille. C'est un nouveau départ, une nouvelle ambition pour ça. Et c'est ça que je vous invite à partager avec nous pendant un an. Un an de fête, un an de joie, un an de rire, un an de solidarité et un an de plaisir à être ensemble.